Les aventures extraordinaires de Pimprenelle la grenouille volante et de Barnabé le hibou bavard, la quête de la plume arc-en-ciel. Dans la forêt enchantée de l'Univerna, où les arbres chantaient des berceuses aux lucioles et où les rivières murmuraient des secrets aux nénuphars, vivait une grenouille pas comme les autres. Pimprenelle, avec ses grands yeux émeraudes et ses ailes diaphanes, était la seule grenouille volante du royaume. Un jour, alors qu'elle virevoltait joyeusement entre les branches, elle entendit un ululement plaintif provenant d'un vieux chêne. Intriguée, elle se posa délicatement sur une branche et découvrit Barnabé, un hibou grassouillet au plumier bourriffé, coincé dans un trou. « Oh, bonjour !» s'exclama Pimprenelle. « Comment t'appelles-tu? Et que fais-tu là-haut, coincé comme une sardine dans sa boîte ?» « Je m'appelle Barnabé, » répondit le hibou d'une voix bougonne. « Et je suis coincé, c'est évident, non ? J'ai essayé d'attraper une souris particulièrement dodue, mais elle s'est faufilée dans ce trou et... Eh bien, je l'ai suivie. » « Mauvaise idée, apparemment. » Pimprenelle rit doucement. « Ne t'inquiète pas, Barnabé. Je vais t'aider. » Elle utilisa ses pattes agiles pour élargir le trou, et bientôt, Barnabé put se dégager, un peu froissé mais indemne. « Merci Pimprenelle, » dit-il en se lissant les plumes. « Tu m'as sauvé la mise. En échange, je te propose de t'accompagner dans tes aventures. Je suis un hibou très bavard, tu sais, et je connais toutes les histoires et les secrets de cette forêt. » Pimprenelle accepta avec enthousiasme. Ensemble, ils explorèrent les recoins les plus mystérieux de l'Univerna, découvrant des cascades arc-en-ciel, des grottes scintillantes et des fleurs qui chantaient à la pleine lune. Barnabé racontait sans cesse des histoires fascinantes, tandis que Pimprenelle l'écoutait avec émerveillement, ses yeux brillants de curiosité. Un jour, alors qu'il se reposait près d'un lac argenté, Barnabé s'exclama « Pimprenelle, as-tu déjà entendu parler de la légendaire plume arc-en-ciel » Pimprenelle secoua la tête. « Non Barnabé. »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est une plume magique, » expliqua Barnabé, les yeux pétillants d'excitation. « On dit qu'elle est cachée quelque part dans la forêt, et que celui qui la trouve verra tous ses vœux exaucés. » Pimprenelle, toujours avide d'aventure, décida de partir à la recherche de cette plume merveilleuse, et Barnabé, fidèle compagnon, la suivit sans hésiter. Leur quête les mena à travers des paysages extraordinaires. Ils rencontrèrent des lutins espiègles qui leur jouèrent des tours, des fées bienveillantes qui leur offrirent des conseils énigmatiques, et même un troll grognon qui leur barra le passage d'un pont suspendu. Pimprenelle et Barnabé utilisèrent leur ingéniosité et leur courage pour surmonter chaque obstacle, se rapprochant peu à peu de leur objectif. Un matin, alors qu'ils traversaient une clairière baignée de soleil, ils aperçurent une lueur multicolore danser entre les feuilles. C'était la plume arc-en-ciel. Pimprenelle, le cœur battant à tout rompre, s'élança vers elle, mais la plume s'envola, comme portée par une brise invisible. « Attends !» cria Barnabé. « Elle nous guide. » Ils suivirent la plume à travers la forêt, jusqu'à une grotte cachée derrière une cascade. À l'intérieur, ils découvrirent un spectacle époustouflant, des stalactites et des stalagmites étincelantes, des cristaux aux reflets irisés, et au centre de la grotte, la plume arc-en-ciel, posée sur un coussin de mousse. Pimprenelle s'approcha lentement, tendit la main et saisit délicatement la plume. À cet instant, la grotte s'illumina d'une lumière aveuglante, et une voix douce résonna « Vous avez trouvé la plume arc-en-ciel. Quel est votre vœu le plus cher ?» Pimprenelle et Barnabé se regardèrent. Ils avaient tant rêvé de richesse et de gloire, mais ils comprirent alors que leur plus grand trésor était leur amitié. « Nous souhaitons que notre amitié dure toujours, » dit Pimprenelle. La lumière s'estompa, et la plume arc-en-ciel disparut, laissant derrière elle une douce chaleur dans le cœur de Pimprenelle et Barnabé. Ils quittèrent la grotte, riches d'une expérience inoubliable et d'un lien encore plus fort. Et c'est ainsi que Pimprenelle la grenouille volante et Barnabé le hibou bavard continuèrent à explorer le monde,
toujours prêts à relever de nouveaux défis, guidés par leur amitié indéfectible et leur soif d'aventure. Ils avaient appris que le véritable trésor n'était pas matériel, mais résidait dans les liens qui les unissaient et les souvenirs précieux qu'ils créaient ensemble.